Bonjour et bienvenue pour cet exercice photo de confinement numéro 4 consacré au light painting. Aujourd'hui, le challenge, ça va être d'écrire votre prénom en light painting. Je vais vous expliquer quel matériel il faut utiliser, quels sont les réglages et aussi les petites astuces pour écrire avec la lumière. Le challenge de cet exercice photo confinement numéro 4 peut être réalisé avec les enfants en famille, ça tombe bien, on ne sait pas trop quoi leur faire faire. L'idée, ça va être d'écrire votre prénom ou le leur en light painting, donc chez vous, dans le noir. Je vous rappelle les règles du challenge. Donc pour participer, partagez avec vos amis qui eux aussi sont confinés avec leur appareil photo et leur chère petite tête blonde. Postez la photo dans le groupe Facebook. Donc les photos ne se postent pas dans les commentaires puisqu'on ne peut pas poster de photos. Elles se postent dans le groupe Facebook. Je vous indique le lien dans les commentaires. Le nom, je vous l'affiche aussi ici, avec le hashtag exercice photo confinement 04, de manière à ce qu'on puisse faire une restitution des images que vous aurez postées. Je ferai une seconde vidéo donc, où on montrera les images de chacun, on verra ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché, et puis je vous aiderai éventuellement à apporter des améliorations si nécessaire. Et troisième point, bien légender sa photo, c'est-à-dire que quand vous allez poster votre photo dans le groupe Facebook, à côté de votre photo, enfin directement avec votre image, vous mettez la légende de manière à ce qu'on sache quels réglages ont été utilisés. En l'occurrence, ça va être assez simple au niveau des réglages puisque je vais vous les détailler. Vous allez voir, ça va être à peu près la même chose pour tout le monde, sauf si vous voulez faire des choses un petit peu particulières, auquel cas, si vous vous en éloignez, on regardera ensemble ce qui a été fait. Et vous pouvez bien sûr également poster une petite photo de making of. Avant de mettre en place votre matériel, il faudra déjà que vous sachiez où faire votre image. Tout ce qu'il vous faut, c'est une pièce complètement obscure, c'est-à-dire une pièce complètement noire avec un peu d'espace pour pouvoir bouger et écrire, puisqu'il faudra peut-être que vous vous déplaciez. Pour cela, deux options. Soit vous fermez tout, les volets, les rideaux, de manière à tout bien occulter, soit vous attendez le soir, qu'il y ait moins de lumière à l'extérieur, et que du coup, il y ait moins de lumière qui filtre sous les persiennes ou sous les portes. Donc il faut vraiment qu'il y ait zéro lumière dans la pièce pour que ça fonctionne bien. Ensuite, au niveau du matériel, très simple, il vous faut un trépied. Si vous n'en avez pas, vous positionnez votre appareil photo sur un meuble, vous le calez de manière à ce qu'il soit complètement immobile pendant la prise de vue. Ça, c'est important. Si vous avez, vous pouvez utiliser une télécommande. La télécommande, c'est pas hyper indispensable. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé le retardateur de l'appareil photo, 10 secondes. C'est-à-dire, je mets le retardateur, j'appuie sur le retardateur, je me positionne et j'attends que ça déclenche pour faire ma photo. Le dernier élément matériel qui est hyper important et complètement même indispensable, c'est une petite lampe, une petite loupiote. En l'occurrence, moi, je récupère toujours des petites LED. C'est mieux une petite LED qu'une grosse lampe torche très puissante. Si vous avez une lampe torche trop puissante, vous allez tout éclairer et ça va pas bien fonctionner au niveau de votre light painting. Ce qu'il faut, c'est une petite lampe très ponctuelle. C'est des petites choses que moi je récupère dans les salons professionnels quand je fais des photos. J'ai toujours des petits goodies et les petites LED sont hyper pratiques pour pouvoir faire les light painting. Donc pour ce qui est des réglages, la première chose à faire, ça va être de déterminer les limites du cadre. C'est-à-dire, vous positionnez votre appareil photo sur votre trépied, vous vous mettez au grand angle. Au grand angle parce que ça va être plus facile d'évoluer. Plus vous allez avoir un cadrage large, plus vous allez pouvoir faire des gestes amples et vous aurez plus de confort pour écrire. Si vous avez un objectif de base comme le 18-55 mm, mettez-le au 18 mm. Tac. Voilà, je casse pas tout. 18 mm. Sinon, moi, par exemple, j'avais un 10-18 Canon, donc j'ai utilisé le 10-18 au 10 mm pour avoir vraiment un très grand angle pour pouvoir écrire, notamment pour la vignette de cette vidéo. Donc votre appareil photo est dans une pièce obscure, vous l'avez posé sur un trépied, vous avez mis un grand angle. Maintenant, il va falloir faire la mise au point. Pas facile la mise au point parce que comme la photo va se faire dans le noir complet, ce qui risque de se passer, c'est que si vous laissez l'autofocus, au moment où vous allez éteindre la lumière, l'appareil photo va chercher à faire la mise au point quand vous allez déclencher, et comme il n'y a pas de lumière, il ne saura pas où faire la mise au point, il va patiner, il risque de ne pas déclencher, d'une part, et si jamais il accroche quelque part la mise au point et qu'il déclenche, potentiellement, ça ne va pas être au bon endroit. Donc ce qu'on peut faire, c'est positionner soit quelqu'un, soit si vous n'avez personne pour vous aider, vous mettez un objet à l'endroit où vous allez faire votre photo, vous faites la mise au point en autofocus sur cet objet et ensuite vous enlevez l'autofocus. Sur votre objectif, vous avez une petite bague Manual Focus Autofocus et donc vous la basculez sur MF. Alors ça va être MA pour Manuel Autofocus ou MF AF pour Manual Focus Autofocus. Donc comme ça, votre mise au point, elle est calée à la bonne distance. La mise au point est liée à la distance, donc vous serez net sur un plan.
Donc vous allez écrire à cette distance-là sur un plan par rapport à votre appareil photo. Et comme votre autofocus est débrayé, l'appareil photo donc ne cherchera pas à faire la mise au point et vous pourrez déclencher tranquillement. Ensuite, vous allez utiliser le programme d'exposition manuel de manière à caler vos réglages de vitesse et de diaphragme pour que ceux-ci ne bougent plus. Pour ce qui est du diaphragme, vous pouvez fermer votre diaphragme légèrement de manière à augmenter la zone de netteté, ça va vous augmenter la profondeur de champ. Donc fermez à F5, 6 ou F8, c'est très bien. Et prenez un temps d'exposition qui est long, très long. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment que vous ayez le temps d'écrire. 15 secondes, 20 secondes ou même 30 secondes. Pour les images que j'ai réalisées pour cette vidéo, j'ai utilisé des temps de pause de 30 secondes. Pour ce qui est de la sensibilité ISO, vous pouvez rester sur une sensibilité ISO relativement basse, 100, 200 ou 400. C'est absolument inutile de monter plus haut. Moi, je suis resté en 400 ISO. C'est largement bon pour ce qu'on veut faire. Là, en l'occurrence, on ne photographie pas la lumière renvoyée par le sujet, on photographie la lumière de la petite loupiote. Je vais essayer de vous en trouver une qui marche un peu mieux. Voilà, on photographie la lumière de la petite loupiote. Donc ce qu'on photographie, ce n'est pas la lumière renvoyée, c'est vraiment cette source de lumière ici. Donc on n'a pas besoin d'avoir une sensibilité très très haute, puisqu'on va photographier de la lumière. Une fois que vos réglages sont calés, soit vous avez utilisé le retardateur, vous appuyez sur le déclencheur et vous avez 2 ou 10 secondes pour vous positionner et commencer à écrire, soit vous utilisez une télécommande, auquel cas vous mettez dans le noir, vous mettez au bon endroit et vous déclenchez. Alors c'est maintenant que les choses se compliquent, puisque maintenant que vous avez éteint la lumière et que vous êtes face à votre appareil photo qui enregistre ce que vous êtes en train de dessiner avec votre petit stylo de lumière, il va falloir écrire votre prénom. Il y a plusieurs possibilités. La première, vous écrivez normalement votre prénom face à vous. Sauf que si vous faites ça, vous aurez écrit à l'envers par rapport à l'appareil photo. Du coup, petite astuce, vous pouvez utiliser un logiciel pour faire une petite symétrie et remettre votre image à l'endroit. Deuxième solution, écrire comme ceci. Mais là, ça ne va plus marcher parce que vous allez vous situer entre l'appareil photo et la lumière. Du coup, on ne verra plus votre live painting. Donc ça ne marche pas. La troisième solution, ça va être d'écrire à l'envers. Pas forcément évident. Là, pour le coup, il faut que vous soyez un petit peu repéré dans l'espace et que vous ayez bien une idée de la manière dont on écrit les lettres à l'envers. Moi, j'y arrive sur des mots relativement simples, comme mon prénom, mais dès qu'on commence à écrire des choses un peu complexes, c'est plus difficile. C'est d'autant plus difficile qu'on essaie d'écrire avec des écritures, je crois que c'est cursive qu'on appelle ça, alors qu'avec des lettres bâtons, c'est beaucoup plus facile. Donc si jamais vous n'y arrivez pas trop, essayez avec des lettres bâtons, c'est plus facile. Autre astuce aussi, faites bien attention à quand vous levez votre stylo, entre deux lettres ou pour faire un accent, ne laissez pas la lumière allumée. Sinon, en fait, c'est comme si vous écriviez en laissant en permanence le stylo appuyé sur la feuille. Donc deux options, soit vous cachez, moi pour les lampes de poche, je cache pour ne pas avoir à allumer et éteindre, je cache chaque fois que je déplace mon stylo, ma petite lumière, ou alors vous éteignez la lumière. Si je veux faire par exemple un O avec un accent circonflexe, je fais mon O, j'éteins, et ensuite je refais mon accent circonflexe au-dessus. Je vous ai indiqué qu'on pouvait faire cet exercice avec les enfants, mais c'est pas facile de leur faire écrire leur prénom dans le noir, qui plus est à l'envers. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit vous leur faites écrire un diminutif, un surnom, quelque chose de beaucoup plus court, ou alors vous faites comme à la maternelle quand ils sont tout petits, parfois on leur donne, pour qu'ils puissent identifier leurs affaires, on leur donne un petit dessin. Donc vous leur faites un soleil, une petite fleur ou quelque chose de très simple qu'ils ont l'habitude de dessiner et qui pourront facilement reproduire même dans le noir. Voilà, je vais faire une annonce dans le groupe Facebook de manière à ce que vous puissiez poster vos images correspondant à ce challenge avec le hashtag exercice photo confinement numéro 4 pour que je puisse facilement les retrouver de manière à ce qu'on puisse faire la restitution. C'est-à-dire à la suite de cet exercice, dans quelques jours, je vous préciserai ça, la date dans le groupe Facebook, dans quelques jours, on fera une restitution, c'est-à-dire qu'on arrêtera les contributions et je ferai une vidéo où on passe en revue les photos de chacun et on voit ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et je vous donnerai des conseils pour vous améliorer. Alors je ne sais pas encore, on va voir en fonction des résultats du sondage. J'ai fait un petit sondage pour savoir si j'essayais de faire un live. J'ai quelques difficultés techniques pour l'instant sur les lives avec ma connexion internet. Moi j'aimerais bien faire un live pour pouvoir répondre à tout le monde et donner un petit commentaire sur les photos de tout le monde. Pour l'instant, les avis sont partagés puisque sur le groupe Facebook vous êtes plutôt partis sur cette solution-là.
normal puisqu'il y a beaucoup de contributeurs qui sont sur Facebook, alors que le sondage sur la chaîne YouTube est plutôt favorable à une vidéo plus courte avec quelques exemples représentatifs. Donc je ne sais pas encore comment les choses vont s'organiser, mais dans tous les cas, il y aura une vidéo de restitution de toutes vos contributions, enfin de vos contributions, je l'espère, toutes. Dans tous les cas, toutes les images seront visibles dans le groupe Facebook et je les poste dans la story de la chaîne et aussi dans la story d'Instagram. J'ai un compte Insta qui est plus un compte de photographe qu'un compte de formateur, mais si vous voulez aller y jeter un œil et puis vous abonner, je m'abonnerai aussi chez vous. Mettez-moi un petit mot au passage, je vous note mon adresse Insta ici et je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve très vite dans les commentaires de la vidéo et dans le groupe Facebook pour échanger sur vos photos. Je vous souhaite un bon light painting et je vous dis à très bientôt pour la restitution de vos images.